Et parmi les mesures qui inquiètent dans cette réforme de la SNCF, une concerne l'ouverture à la concurrence. À partir de 2021, les opérateurs privés pourront faire rouler leurs trains sur le réseau ferroviaire français, conformément d'ailleurs au calendrier fixé par l'Europe pour libéraliser le secteur. Au Sénat, une proposition de loi sera examinée la semaine prochaine pour anticiper la fin du monopole SNCF. Fabien Recker. C'est la fin du monopole de la SNCF. Bientôt, les usagers du train auront le choix entre l'opérateur historique et des opérateurs privés, comme c'est déjà le cas chez certains de nos voisins européens. Alors, selon quel calendrier ? L'ouverture à la concurrence sera effective en janvier 2021 pour les lignes TGV et au plus tard en 2023 pour les lignes conventionnées, comme le TER ou les intercités. Les régions qui organisent le service TER sur leur territoire pourront formuler des appels d'offres dès 2019. Pour les lignes commerciales comme le TGV, en revanche, l'Europe prévoit l'open access, en clair, un accès libre et total aux nouveaux entrants, avec un risque de déséquilibre qu'une proposition de loi du Sénat entend encadrer. On risque d'avoir pléthore d'opérateurs sur Paris-Lyon et plus aucun opérateur sur Dijon-Besançon par exemple. La solution, c'est de mettre un certain nombre de barrières, un certain nombre de garde-fous pour que des contrats de service public puissent être conclus de manière à ce qu'il y ait des dessertes ferroviaires TGV qui ne se traduisent pas par des dessertes en moins. Le volet social de l'ouverture à la concurrence s'annonce également sensible, en plein débat sur le statut des cheminots. Des personnels de la SNCF pourraient en effet se voir basculer contre leur gré vers un employeur privé.